Alors le concours de Sciences Po, je l'ai passé en 2 étapes. D'abord en année de première où j'ai commencé d'abord à essayer d'avoir une culture générale sur les différentes matières que j'allais passer. En histoire, je lisais des bouquins sans forcément passer au stabilo, sans forcément faire de fiches, juste lire. Pareil en éco. Et en anglais, je lisais des magazines sur le monde anglo-saxon. Là encore pour essayer de m'habituer à la langue sans faire un travail d'érudition profond sur ces différentes matières. C'est qu'à partir de l'année de terminale que là, j'ai commencé à vraiment essayer de mettre en adéquation mes révisions et ce que je devais apprendre avec le concours de Sciences Po. Et j'ai remarqué que la première des choses qu'il fallait pour essayer d'envisager de réussir le concours, c'était la motivation. C'est-à-dire que la charge de travail va être conséquente. La charge de travail nécessite de passer énormément de temps à réviser, à voir des choses qu'on ne sait pas forcément, à parfois avoir des moments de doute. Et c'est seulement parce qu'on est très motivé qu'on est capable de rester tout ce temps-là et à gérer à la fois les cours, à la fois la préparation du bac et à la fois la préparation du concours et voir d'autres concours à côté. Et ensuite, l'une des choses que j'ai faites, c'est que lorsque j'ai trouvé les différents bouquins sur lesquels je voulais réviser, eh bien, j'ai gardé ces bouquins et je ne suis pas allé chercher un bouquin par thème dans chaque matière, etc. J'en avais quelques-uns et je me suis focalisé dessus parce que l'objectif pour un correcteur, c'est pas de voir une copie avec énormément de connaissances, mais c'est une copie qui a des connaissances, mais qui sait utiliser ces connaissances.